Comment on invente la Coupe du Monde? Pour ça, il nous faut un rêve, un stade même pas fini et un bateau. Mais pour comprendre, il faut remonter loin. On est en 1924, la FIFA reconnaît les Jeux Olympiques comme le championnat du monde de football. Et le vainqueur du tournoi, champion du monde. Ce sera le cas de l'Uruguay en 1924 et en 1928. Les deux premières étoiles au-dessus de son écusson. Mais il y a une règle, au jeu, seuls les amateurs peuvent jouer. Or, le foot, lui, se professionnalise. Alors, le président de la FIFA, Jules Rimet, pousse pour créer une compétition ouverte à tous. En mai 1928, la FIFA vote la création de la première Coupe du Monde. Elle aura lieu en 1930 en Uruguay, qui fête cette année-là le centenaire de son indépendance. Pour l'occasion, le pays lance la construction d'un stade géant, le Centenario. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Le stade prend du retard, il ne sera même pas prêt à temps, et les premiers matchs devront se jouer ailleurs. Et pendant un temps, aucun pays européen ne veut faire le voyage, trop loin, trop cher. Au final, seules 13 équipes feront le déplacement. Les 4 européennes traversent l'Atlantique sur le même bateau, près de 2 semaines de mer à s'entraîner sur le pont, entre deux escales. Le 13 juillet 1930, la France bat le Mexique 4-1 dans ce qui restera dans l'histoire comme le premier match de la Coupe du Monde. Le format est simple, 13 équipes réparties en 4 groupes. Chaque équipe affronte les autres de son groupe et seul le premier continue. Les 4 rescapés s'affrontent en demi-finale. Et au bout, 2 nations se détachent, l'Uruguay et l'Argentine. 2 voisins, 2 rivaux, la finale parfaite. Et à la fin, c'est l'Uruguay qui soulève le trophée, une sacrée manière de fêter ses 100 ans.